Imaginez un homme qui affirme avoir 2000 ans. Il parle toutes les langues, joue de tous les instruments, ne mange jamais en public et transforme le plomb en or devant des dizaines de témoins. Il côtoie les rois, prédit l'avenir avec précision et disparaît sans laisser de traces. Cet homme a vraiment existé. Son nom, le comte de Saint-Germain, voici son histoire. Au milieu du XVIIIe siècle apparaît à la cour de France un personnage extraordinaire, le comte de Saint-Germain. Personne ne sait d'où il vient, personne ne connaît son vrai nom, personne ne sait son âge. Il est immensément riche. Ses poches débordent de diamants qu'il distribue comme des bonbons. Ses vêtements sont ornés de pierres précieuses. Pourtant, il refuse toute fonction officielle et tout argent du roi. Ce qui fascine le plus, ce sont ses talents. Le comte parle parfaitement l'allemand, l'anglais, l'italien, le portugais, l'espagnol, le français, le grec, le latin, le sanskrit, l'arabe, le chinois. Il joue du violon comme un virtuose, il peint des tableaux magnifiques, il compose de la musique. Mais surtout, il affirme être alchimiste. Et il le prouve. Devant des dizaines de témoins, dont Casanova qui l'a raconté dans ses mémoires, Saint-Germain transforme des pièces d'argent en or. Il fait fondre plusieurs petits diamants pour en créer un seul, énorme. Il prétend posséder l'élixir de longue vie. Voici ce qui trouble le plus ses contemporains. Personne ne l'a jamais vu manger. Lors des banquets à Versailles, il s'assoit à table mais ne touche à rien. Il boit seulement une tisane mystérieuse qu'il prépare lui-même. Quand on lui demande pourquoi, il répond qu'il n'a pas besoin de nourriture terrestre, qu'il se sustente autrement. La rumeur enfle. Le comte serait immortel. Un soir, lors d'une réception, quelqu'un lui demande son âge. Il répond, le plus sérieusement du monde, j'ai 2000 ans. Et il raconte. Il décrit avec précision des événements survenus des siècles plus tôt, comme s'il y avait assisté. Il parle des noces de Cana où il était invité, de conversations avec Anne de Bretagne au XVe siècle, de la cour de François Ier. Les témoins sont troublés, ces descriptions sont d'une précision impossible. Comment peut-il connaître des détails que personne n'a consignés ? Louis XV, roi de France, est fasciné par Saint-Germain. Il le reçoit en privé, lui confie des missions diplomatiques secrètes. La marquise de Pompadour, maîtresse du roi, l'apprécie également. Le comte prédit des événements futurs. Certains se réalisent. Il parle de la chute de la monarchie française, de révolutions à venir. On le prend pour un fou. 30 ans plus tard, la Révolution française éclate, exactement comme il l'avait annoncé. En 1784, le comte de Saint-Germain meurt officiellement en Allemagne, chez le prince Charles de Hesse. Il aurait environ 100 ans, selon les estimations. Mais voilà le mystère. Après sa mort officielle, des dizaines de personnes affirment l'avoir vu. En 1820, il apparaît à Vienne. En 1846, à Paris. En 1913, une femme jure l'avoir rencontré à Paris, inchangé. Était-il vraiment immortel ? Ou plusieurs personnes ont-elles repris son identité ? Le mystère reste entier, cette légende aurait pu s'arrêter là. Mais en 1972, un homme surgit à la télévision française. Il affirme être le comte de Saint-Germain, il a 17 000 ans, et il va le prouver devant des millions de téléspectateurs. En 1972, un homme passe à la télévision française et affirme être le comte de Saint-Germain. Il prétend avoir 17 000 ans et transformer le plomb en or. Devant des millions de téléspectateurs, il réalise l'expérience. L'or coule sous les caméras. Cet homme deviendra l'amant de Dalida et finira mettre fin à sa vie. Voici l'histoire tragique de Richard Chanfray. Richard Chanfray naît en 1940. Ancien ouvrier devenu ésotériste, il se passionne pour l'alchimie et les sciences occultes. Il est charismatique, mystérieux, fascinant. Dans les années 70, il se présente comme la réincarnation du comte de Saint-Germain. Il prétend avoir 17 000 ans, posséder le secret de la pierre philosophale, et il veut le prouver. Le 24 novembre 1972, Richard Chanfray passe dans l'émission Les dossiers de l'écran sur Antenne 2. Le thème, l'alchimie. Devant des millions de téléspectateurs et un huissier de justice présent pour authentifier l'expérience, Chanfray annonce qu'il va transformer du plomb en or, en direct. Il chauffe le plomb dans un creuset, ajoute des poudres mystérieuses. Sous les yeux des caméras, le métal en fusion prend une teinte dorée. Un bijoutier présent sur le plateau analyse le résultat. Verdict, c'est de l'or. La France entière est sous le choc. Comment est-ce possible ? Richard Chanfray devient une célébrité instantanée. Des années plus tard, des experts révèlent la supercherie. Chanfray avait dissimulé de l'or dans une bague creuse qu'il portait au doigt. Au moment crucial, il a subtilement glissé cet or dans le creuset. La chaleur l'a fait fondre, créant l'illusion de la transmutation. Mais en 1972, personne ne le sait. Richard Chanfray est considéré comme un alchimiste authentique. Les médias se l'arrachent.
En 1973, Richard Chanfray rencontre Dalida, la plus grande chanteuse française de l'époque. Elle est fascinée par cet homme mystérieux qui prétend être immortel. Ils tombent amoureux. Leur relation dure 6 ans, de 1973 à 1981. Dalida, fragile émotionnellement après plusieurs drames personnels, trouve en Chanfray un refuge. Il l'entoure de mysticisme, de promesses d'éternité. Mais la relation est toxique. Chanfray est jaloux, possessif, instable. Il sombre progressivement dans l'alcool et la drogue. Dalida finit par le quitter en 1981. Après sa rupture avec Dalida, Richard Chanfray s'effondre. Il perd sa notoriété. Les médias le tournent en ridicule. Son imposture alchimique est révélée. Il n'est plus qu'un escroc mystique déchu. Le 16 juillet 1983, Richard Chanfray met fin à sa vie par asphyxie dans sa voiture avec sa nouvelle compagne. Il a 43 ans. 4 ans plus tard, le 3 mai 1987, Dalida s'éteint également. Elle ne s'est jamais remise de la mort de Chanfray et de ses autres amants disparus tragiquement. Alors, qu'en penser ? Le véritable comte de Saint-Germain était-il vraiment immortel ou simplement un génie imposteur ? Et Richard Chanfray était-il fou, escroc ou sincèrement convaincu d'être la réincarnation du comte ? Une chose est sûre, le mythe du comte de Saint-Germain traverse les siècles. Aujourd'hui encore, certains affirment l'avoir rencontré. En 2008, un homme se présentant comme le comte apparaît dans des conférences ésotériques. L'immortel existe-t-il quelque part, observant l'humanité depuis des millénaires ? Ou n'est-ce qu'une légende fascinante qui ne mourra jamais ? Alors, tu penses que le comte de Saint-Germain existe vraiment, qu'il est immortel quelque part ? Dis-le en commentaire, ça pousse vraiment la vidéo. Abonne-toi si tu veux découvrir plus de mystères, ça aide vraiment les petits créateurs comme moi à exister. Merci pour ton soutien. À bientôt pour les légendes de France et d'ailleurs...